6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Les produits laitiers sont-ils vraiment nos amis pour la vie, pour reprendre un vieux slogan publicitaire? Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ce matin, on a besoin de vous pour trancher cette question parce que c'est vrai qu'on ne sait plus trop quoi penser du lait et de ses produits dérivés. Est-ce qu'on a d'abord impérativement besoin de lait? Alors, le lait n'est pas vital, par contre le calcium qui est contenu entre autres dans le lait, mais il y a d'autres sources de calcium, on en a besoin et là c'est vital pour des phénomènes vitaux, la contraction des muscles, la coagulation sanguine et la construction osseuse bien sûr. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants. C'est ce qu'on dit aux enfants. Pour avoir des os solides. Ça solidifie la charpente osseuse, donc c'est le calcium, on en a besoin de 900 mg, c'est ce que recommande le programme national nutrition santé, 900 mg par jour, c'est un peu surestimé, 600 mg c'est sûr, 900 mg c'est un peu mieux et ça fait une quoi, des sources. Ça fait quoi 600 ou 900 mg, c'est quoi? 600 à 900 mg, c'est par exemple chez un enfant de 1 à 3 ans, c'est 2 tasses de lait qui apportent à peu près cette quantité. Et chez un enfant de 4-8 ans, il faut rajouter un fromage, d'où cet adage de dire 3 produits laitiers, puisque c'est à peu près la quantité de 900 mg par jour de calcium. Bon, le lait renforce les os, ça, c'est vrai ou pas? Ce qu'on nous dit depuis le plus jeune âge? Oui, quand on est jeune, mais quand on vieillit, le lait ne renforce pas, ou le calcium et la supplémentation en calcium ne va pas renforcer les os, à tel point que certaines études montrent que plus on boit de lait, eh bien on aura le même risque de fracture et à contrario, dans le sens inverse, si on ne boit pas de lait, si on ne mange pas assez de calcium, ça ne va pas fragiliser particulièrement. Donc c'est vrai quand on est jeune, c'est moins vrai quand on vieillit. Quel problème peut poser la consommation de lait? Parce qu'il y a tout un discours qui monte, allez-y doucement, attention, prudence, c'est pas si bon que ça. Oui, et puis il y a un phénomène de mode. Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La première chose, c'est qu'il y a une véritable allergie aux protéines de lait de vache, à la caséine notamment, et il y a des gens qui sont allergiques et qui ne peuvent pas. Ça concerne 0,5% des patients, c'est surtout des jeunes patients, les enfants, et ça va disparaître à mesure que les enfants grandissent. Mais ça, c'est assez marginal. Par contre, le phénomène plutôt de mode, c'est de dire qu'il y a une intolérance au lactose, et c'est vrai que le lactose, c'est le sucre à l'intérieur du lait et on a besoin, pour pouvoir l'absorber, pour pouvoir le dégrader et donc le digérer confortablement, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Or, beaucoup de patients ou beaucoup de gens n'ont pas cette lactase et dans certaines populations, jusqu'à 70% des personnes n'ont pas cette lactase, donc n'ont pas la capacité de digérer ce lait, d'où l'intolérance au lactose et dont tous ces messages de dire attention, il y a un inconfort digestif, levez le pied et prenez plutôt du lait sans lactose ou avec une quantité de lactose qui est diminuée. Le lait, le fromage, les yaourts, même combat, mêmes effets, c'est la même chose ou pas? Non, parce que justement le lactose, il y en a beaucoup dans le lait, mais par contre dans les fromages, il n'y a pas de lactose. Ou dans les yaourts, il y a très peu de lactose aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes intolérant au lait que vous serez intolérant au yaourt ou que vous serez intolérant au fromage. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut manger du calcium et il y a d'autres sources de calcium. Il y a des eaux minérales par exemple qui sont riches en calcium. Il y a des poissons ou des fruits et légumes. Donc, et puis justement, attention, il y a des faux amis, la crème fraîche, le beurre, ce sont des matières grasses et il y a plus de matières grasses que de calcium à l'intérieur. Cholestérol. Donc, attention au cholestérol entre autres. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. Vous prenez quoi? Du lait écrémé, demi-écrémé, entier vous? On peut prendre, il y a un très bon lait qui est le lait stérilisé ou le lait déshydraté aussi, où il y a moins de lactose, il y a moins de caséine aussi. Et ben voilà, le dernier conseil du docteur. À demain Gérald. À demain.